moi je vais parler de ta part. On ne pas dire ça, mais c'est toi qui vas parler. Et mon Dieu, ne regarde pas notre prédication. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, je ne change pas. Et mon Dieu, tu dis que tu ne traites pas sur nos iniquités, c'est pourquoi je te bénis. Parce que mon Dieu, tu effaces nos transgressions. Par Jésus-Christ que tu as livré à la croix afin de ôter nos péchés. Béni sois-tu, toi qui as ôté tous nos péchés, les manques de miséricorde, les manques d'amour, toute forme de souillure. Et mon Dieu, tu nous as purifiés. Et mon Dieu, tu nous as rendu juste par Jésus. Merci Seigneur Christ, toi par qui Dieu nous a purifiés. Père, je te bénis pour ta sainte présence. Sois béni, sois loué, sois magnifié. Je bénis toute la céleste qui est en ces lieux. Seigneur Jésus-Christ, nous remercions tes bénissions pour nous accomplir la croix, car tu as donné le pouvoir d'être considéré avec Dieu, selon que tu as ôté nos péchés, tu as brisé le pacte qu'on avait la mort, celui des morts, tu as crucifié notre vieil homme, tu as ressuscité une nouvelle créature avec nous, et tu l'as fait asseoir à ta droite, et mon Dieu, et désormais tu as mis toutes choses sous nos pieds, nous dominons avec toi, mon Dieu. Sois béni pour ton esprit en nous, pour ton esprit qui nous donne de manifester ta nature, et bien mon Dieu, tu te loues, cet esprit de Dieu, toi qui as l'œuvre en nous pour manifester la nature de Christ, béni sois-tu, ô Père, toi qui nous parles depuis ton trône, qui dispose le cœur à recevoir des enseignements et des révélations, et toute voix soit ôtée des cœurs, ô Père Céleste, mon Dieu, que le cœur de pierre soit transformé en cœur de chair, que les écailles tombent des yeux, Père Céleste, je te bénis parce que tu parles avec assurance, et bien mon Dieu, et tu as compris, ô Père Céleste, mon Dieu, tu confirmes ta parole par des miracles, par des prodiges, que pendant que tu parles, ô Père, que toutes les maladies disparaissent, que Satan prenne la fuite, ô mon Dieu, et que ton peuple se sente bien. Béni sois-tu, ô mon Dieu, toi qui révèles à nous, je te loue pour la vie de ta servante Mamie de Kouya, je te loue pour la vie de tous les enfants de Kouya, je te bénis pour la vie, ô Père, de tous les anciens ici présents, la vie des pasteurs, et Ngoran, pasteur Saïd, pasteur Ménan, pasteur et Saint-Christ, je te loue pour la vie, ô Père Céleste, mon Dieu, de tous les diacres qui connaissent, de tous les responsables, je te bénis pour la vie de ton peuple, merci pour ton église, que toi-même tu bâtis, sur le nom de ton fils Jésus, j'ai prié, on répond Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, Amen. Soyez bénis. Et Dieu va nous parler sur notre tête. Amen. Comme d'habitude, si tu peux enregistrer, il faut enregistrer. Même si tu dis que non, des fois j'enregistre, mais je n'arrive pas à écouter, un jour tu vas écouter. Il faut enregistrer ça. Le thème c'est on dit Dieu a mis fin à ma vie. Il faut dire ça bien. Il faut dire que Dieu a mis fin à ma vie. Par Jésus-Christ. Oui, c'est vrai. Dieu a mis fin à ta vie. On dit qu'on a même, je marchais dans la même. Il y a une chanson dans la cour musicale. On dit je marchais dans la vie sans, c'est ça non? Voilà, je vais chanter ça. Chantez avec moi. Je m'en allais. Je m'en allais sans aucun guide. Je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je te suivrai toute ma vie. Tu es mon salut. Donc mes amis, on avait tous dans la vie sombre, on avait une vie qu'on menait, on cherchait à réussir notre vie de notre manière, chacun vivait comme il pouvait vivre, dans les plaisirs du second, et tout ça. Bon, bref, je n'ai pas dit ça, parce que c'est que tout le monde m'a donné. Quand il était jeune, bon, bref, tu ne sauras pas. Voilà. Bref, donc chacun a vécu comme il vivait, jusqu'à ce que Jésus vienne mettre un fin et une fin à cette vie qui était ta vie, pour te dire désormais pour vivre de telle manière, de telle manière. Donc Dieu a mis fin à notre vie par Jésus-Christ. Vous comprenez maintenant mieux? On avait une vie qu'on menait et Jésus est venu mettre un stop à ça. Et désormais, il est venu maintenant habiter en nous pour nous permettre de vivre désormais pour Jésus-Christ. Mais avant, le monde ne vivait pas pour Jésus-Christ. Ça, avec, on appelle la dame qui avait ses droits. Abélé. Ah bon,
C'est cette vie-là. Et Dieu dit stop. Désormais, on appelle les doigts comme ça connaissent. La carte de Seigneur, ça c'est bon. Donc Jésus est venu mettre fin à cette vie-là. Il y avait une fille que maman voulait mener. Jésus dit non, on va mettre fin à cette vie-là. Et désormais, on va utiliser ta vie pour glorifier Jésus-Christ. Quelqu'un comprend l'évangile? Quelqu'un comprend l'évangile? C'est pourquoi la Bible dit que désormais, tu ne vas plus continuer de vivre pour toi-même. Parce que désormais, Christ a mis fin à la vie qu'il fait pour toi-même, pour désormais utiliser ta vie. Tu es venu t'habiter pour utiliser maintenant ta vie que tu devais vivre là pour glorifier et sanctifier Jésus. Quand tu vas voir des gens comme maintenant, nous dit pas de voir les féticheurs avant. Maintenant à 5h du matin, ils prennent un mégaphone, ils s'en vont se mettre là-bas devant les gens qui attendent les bus pour commencer à leur dire de croire en Jésus. Mais ce n'était pas ça ta vie avant. Tu comprends un peu? Donc ta vie avant, là, tu as mis fin à ça pour te donner une nouvelle vie en Jésus-Christ. Quelqu'un dit, quelqu'un va pour moi là, c'est chaud, puisque moi, je continue de vivre comme avant. Bon, ne t'inquiète pas, c'est ce qui va t'aider. Donc, il faut terminer sur les toi. Les amis, il faut me suivre attentivement parce que la Bible dit qu'on peut périr par manque de connaissance. Donc ça veut dire que si quelqu'un a la connaissance, il ne va pas périr. C'est ça, ce que ça veut dire. C'est-à-dire, et donc, quand quelqu'un prêche, c'est un moment que même pas bien, qui peut prêcher, il va pas quelqu'un qui peut servir Dieu. Toi, tu es qui peut servir Dieu, c'est Dieu même qui sert. Mais si quand Dieu parle, toi, il faut être attentif. Il ne faut pas chercher à savoir qu'est-ce que le voisin fait, ainsi de suite. Il faut chercher à comprendre qu'est-ce que tu peux dire ce matin. Et si tu te disposes, pendant que Dieu l'utilise pour parler, Dieu aussi va parler à ton cœur par rapport à tout ce qu'on est en train de dire. Vous comprenez? Ce matin, Dieu a des grandes révélations à nous faire. Des révélations qui vont nous permettre de basculer dans le surnaturel. Tu comprends? Je te dis la vérité, c'est comme ce que va nous dire ce matin, ça va te permettre de vivre une vie chrétienne relaxe. Parce que longtemps, la vie chrétienne a été une corvée pour nous, une corvée mais grave. Mais ce matin, Dieu veut nous aider, Dieu veut nous enseigner pour qu'on puisse connaître la vérité qui va nous affranchir, de sorte à ce qu'on puisse vivre une vie chrétienne relaxe. Quelqu'un me comprend? Pour une fois, peut-être utilise le bon mot. Bon, ok, ça va aller. Amen. Donc, on va prendre le livre de Romains. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, et verset 6. Romains chapitre 6, verset 3. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous. Non, c'est verset 6, c'est bon. Verset 6. Oui. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Amen. Tu vois, le frère, je sais que les gens ont écouté, ils ont entendu, ils n'ont pas écouté. Donc tu vas le prendre pour que les gens puissent non seulement comprendre, et non seulement écouter, mais pour qu'ils puissent comprendre aussi. Vas-y. Romains 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme, le vieil homme, tout le monde dit le vieil homme. Il est capital de savoir qu'il y avait un vieil homme en toi. C'est ce vieil homme-là qui faisait que tu vivais comme tu vivais. Et c'est ce qu'on va se dire. C'est-à-dire qu'on dit que Christ est venu faire à notre vie, non? Mais la vie que Jésus est venu faire à ça, il y avait quelqu'un en nous, c'est lui qui nous amenait à vivre comme on vivait. C'est lui qu'on appelle le vieil homme. Lui, il aimait les femmes, il aimait les garçons, il aimait les choses, il aimait vraiment tout ce que Dieu dit n'est pas fait, ça lui aimait. Et c'est quelqu'un de suit. Donc le vieil homme là, il était en chacun de nous. Vous comprenez? Et le vieil homme, lui, il n'est pas là pour vivre pour Dieu. Hein. Jamais. Lui, il est là pour vivre pour lui-même. Comment il va faire pour pouvoir jouir au maximum des plaisirs de ce monde? C'était ça son désir. Lui, il n'avait pas
n'avait pas d'autre programme. Lui, son seul programme, c'est comment il va faire pour vivre et pleinement profiter pleinement de cette terre. Pour vraiment tirer, on dirait, il y a un truc en baoulé là, du coup là même. Quand on chante à chaque fois, on n'avait pas de programme, on avait dit ça. Et du coup là même, Mathieu, on dit, mais, on dit, je n'ai pas bien vu pour avoir des bruits quelque chose là. On dit ça, on dit, donc il dit, ah, mais non, bon, bref, hein, tu vois? Non, mais faut dire. Voilà. C'est-à-dire que je ne peux pas bien vivre en même temps avant de mourir. Moi, ça c'est bien qu'à des réflexions comme ça. Donc, c'est-à-dire que je dois me bousiller au maximum, profiter au maximum. C'est-à-dire que vraiment faire au maximum toutes sortes de plaisirs. Là, on voit si je meurs ici, vraiment, j'ai vécu au moins. Ah, il a vécu. Mais ça, c'est le vieil homme qui réfléchit comme ça. Quelqu'un me comprend? Lui, c'est son travail. Lui, il intéresse. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Il ne dit que pour la terre. Il ne pense pas au ciel. Il dit, lui, il doit profiter au maximum de cette terre-là avant de quitter. C'est son programme d'activité qu'il a. Même qu'il s'en va à l'école, c'est pour pouvoir prospérer, pouvoir payer une grosse voiture, avoir une grosse maison. Et puis, vraiment, le prendre, c'est 4 bref, c'est sûr, il va profiter. Il dit que j'étais élève, je n'ai pas profité, maintenant je travaille là, elles vont m'entendre. Et quand j'ai levé des banques, je vais les ramasser à la peine. Parce que ça, c'est une vieille homme qui dit ça. Je me rappelle, il y a un pasteur, je n'ai pas dit son nom, quand il n'était pas converti, moi j'ai déjà appelé le converti dans la cité, il est venu me trouver. Il dit, bon, que comme à Congo là-bas, c'est bien Congo, comme à Congo là-bas, on partait à boire tout ça, donc lui maintenant, là, tout ça, tout son cycle scolaire là, lui il est resté à étudier. Maintenant qu'il est étudiant, il faut qu'il profite de la vie. Attends, moi je viens à peine de me convertir. Il dit, toi, il dit, bon, c'est quoi on fait? Tu vas donner ta complexe, c'est ça que tu as donné sa vie à Jésus, et puis après il dit, parce que. Bref, pour dire que quoi? Pour dire que le vieil homme, lui, il n'a pas un autre programme. Son seul programme, c'est de profiter de la terre là au maximum. Mais alors que Dieu veut que pasteur maintenant vive pour lui. Mais est-ce que le vieil homme veut que pasteur maintenant vive pour Dieu? Le vieil homme, lui dit, laisse l'affaire de Dieu. Profite de ta vie. Bon. Ah, c'est ça. Le vieil homme, il n'est pas mêlé avec Dieu. La volonté de Dieu, c'est pas son problème. Vous comprenez? Lui, il veut faire lui sa volonté, et lui sa volonté là est inimitié avec la volonté de Dieu. Lui sa volonté là va contre la volonté de Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi ce gars-là doit le crucifier? Et c'est quelqu'un comme ça, on doit le laisser et se balader sur la terre. Quelqu'un qui a des projets comme ça, il a toutes sortes de projets, sauf des projets de Dieu. Et puis derrière, il dit, bon, c'est que j'ai vieilli, viens dans l'église, on ne sait jamais, là c'est vrai, ils vont m'enterrer. C'est-à-dire qu'il finit d'épouser toute sa vie. Maintenant, il dit quand il sera bien vieux, il va s'asseoir dans l'église, et puis quand il meurt, là où il y a des gens pour l'enterrer. Il y a le diable dans les gens. Alors que, on dit le temps que tu prenais pour vivre ta vie, là, tu devais prendre ça pour vivre Dieu. Et donc, reprends la lecture. Donc, on se suit, hein. Sachant que oui. Notre vieil homme oui. a été crucifié avec lui. Donc, le vieil homme de M. Assé, qui a fait des projets malsains contre Dieu, qui voulait utiliser la vie de M. Assé pour faire des bêtises sur cette terre, Dieu dit non, tu ne vas pas avoir mon fils Assé là, mais je vais te crucifier pour que mon fils Assé là ne soit plus ton esclave. Quelqu'un comprend? Parce que aussi longtemps qu'il est là, lui il utilise pour pécher mais au maximum. C'est ce qu'ils ont dit. On dit le vieil homme a été crucifié pour quoi? Afin que le corps du péché fût détruit. Parce que on dit afin que le corps du péché soit détruit. C'est lui qui te disait, mais vis ça sans l'heure. Quand tu vas dire ça ne suffit pas, prends deux, prends 4. Mais ils disent que non, elle va faire l'expérience de 3 hommes en même temps. Oh, l'histoire de bref, je vais ça, il n'y en a pas ici. Tu comprends? Mais c'est le vieil homme qui te dit ça. C'est-à-dire qu'il te dit, mais profite de ta chair, mais perd de ce au maximum. Tu comprends? Il te dit, bon, si tu gagnes
après, quand il était petit, la toi, après, il dit, toi, le petit, elle t'a venu, après, il t'a venu, le petit. C'est-à-dire qu'il faut exploser le corps au maximum. Parce que le gars est comme ça. Il n'a rien à voir avec Dieu. Lui, non. Il te dit, j'essaie. Après les femmes, comme tu as vu les Chinois, les Jadiennes, tout ça, Philippiennes, tout ça, tu dis, bon, ok, on va les hommes, qu'est-ce que ça fait maintenant? Tu vois un petit garçon qui était au quartier là-bas, les jolis garçons qui disent, mon petit, viens, j'ai des projets pour toi. Je n'ai pas réussi ta vie, il dit oui. Il dit, bon, à faire ça, à faire les 500 000, il commence à réfléchir. Oui, mais il a dans les sous. Il a essayé tout sur le plaisir. Il n'y a plus rien. Dans une semaine, il va les petits, il dit, ton projet là, c'est quoi là? Il dit, non, il veut avoir des taxi-compteurs. Il dit, ok, il a dit, tu veux tout en Afrique. On dit, ils ont fait une pression au Gabon là-bas, il y a quelqu'un, ils ont trouvé 800 milliards sur son compte. Pour un gars comme ça, pour avoir pour Afrique, pour pouvoir te payer et 10 taxi-compteurs, 10 taxi-compteurs c'est combien? Ça fait même pas 1 milliard. Tu comprends ce que je veux dire? Toi, il te donne ça, les petits. Si moi ça fait sa tête, il me dit non. Non. On se comprend? Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que le vieil homme qui faisait qu'un être humain va et peut pécher, mais de façon dite, tu devais comme Christ pour la gloire. C'est comme ça le vieil homme te fait pécher, mais c'est un peu de gloire en gloire, mais de pécher en péché. On dit Dieu, un jour, va le mettre aux arrêts au travers de Jésus-Christ. Il faut le prendre pour l'envoyer à la croix pour le crucifier. C'est pas ça? Allons-y maintenant au verset 22. Verset 22. Mais, maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu. On dit, on va changer de terme. On dit le refrain. Mais maintenant, où d'autant qu'on n'a pas accru en Jésus, oui. Étant affranchi du péché. Le vieil homme a été crucifié. Le vieil homme qui était esclave du péché a été crucifié. C'est lui qui faisait ce qu'il faisait dans le péché. Dieu dit, je l'ai crucifié. Et désormais quoi? Est devenu esclave de Dieu. Et comme par hasard, quand il a été crucifié, on dit que tu dois être maintenant esclave de Dieu. Donc, il y avait la même personne était même moment esclave du vieil homme, donc esclave du péché, et on crucifie le vieil homme. Mais quand Dieu crucifie le vieil homme, il ne laisse pas l'homme là vivre comme ça. Il envoie un nouveau être en lui. La Bible dit qu'on est mort avec Christ et on est ressuscité une même créature avec lui. Donc quand on crucifie le vieil homme, au moment de la résurrection, tu es ressuscité avec l'esprit de Christ. Et la Bible dit que désormais, tu es devenu esclave, de la même manière que tu étais esclave du péché par le vieil homme, sans que tu ne puisses avoir la possibilité de faire autre chose que le péché. La Bible dit que tu es devenu esclave du Saint-Esprit. C'est ça qui est écrit. C'est là-haut. C'est ça qui est écrit. Mais c'est déjà fini ça. L'autre là, on a vécu ça, mais grave. Maintenant, le deuxième là, pour le 22 là, c'est chaud. C'est chaud. Allez, ici, tu peux faire comme si c'est ça, comme si ça va. Mais toi, tu sais comment, c'est chaud. C'est sûr. Pourquoi c'est chaud? Ok. Comme fait, on va pas se mentir. Si c'est chaud, on va c'est chaud. Si c'est pas chaud, on va c'est pas chaud. On était esclaves du vieil homme. Ça, nous tous sommes d'accord pour ça. Maintenant, on est esclaves de. Faut le prendre dans la suite de verset 22. Mais maintenant, Oui. étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. On dit forcément qu'il y a pour fruit la sainteté. Et pour fin, la vie éternelle. Il faut le dire à partir du verset 3. Romains 6, verset 3. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés.
Donc on dit, là suivez bien, c'est un verset, moi je ne comprenais pas ça avant, le 6. C'est maintenant que je commence à comprendre. Je suis. Parce qu'il doit se comprendre. Il dit d'écouter le verset, il doit t'arrêter. Oui, alors. Ignorez-vous Oui. que nous tous, Oui. qui avons été baptisés en Jésus-Christ, On dit, Madame Axel a été baptisée en Jésus-Christ, c'est ça non? Tu as été baptisé, non? On dit le jour de ton baptême, quand on t'a plongé dans l'eau, tu fais ressortir. Voilà ce qui s'est passé. Oui, vas-y. qui avons été baptisés en Jésus-Christ, Oui. c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc ça veut dire que quand on t'a plongé, ça c'est le pasteur Saint-Brice qui parlait, il y a des maîtres plongés ici. C'est parce que c'est lui qui t'a plongé, ça c'est pas. Bon, on dit au moins on t'a plongé. Tu partais mourir comme ça avec Jésus. Oui. Nous avons donc été ensevelis avec lui. On dit on t'a enterré comme ça. Quand t'as plongé. Quand on dit non, on m'a baptisé, on a l'eau sur ma tête. Mais est-ce que ici là on parle de l'eau sur la tête? On dit on t'a plongé. Quand tu plongeais là, tu étais en train de mourir comme ça. Oui. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Voilà. Afin que, Oui. comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. Quand Christ est mort, est-ce qu'il est resté dans la mort? Il est mort avec toi. Donc au moins tu sors de l'eau là. Tu sors avec l'esprit de Christ en toi. Quelqu'un me suit? Jésus lui-même, c'est quand il est sorti de l'eau du baptême, il disait ce que je suis lui. Donc ça peut être à comprendre. Donc on est en train d'expliquer ma soeur Pierre. On explique comment est-ce que tu es devenu une nouvelle créature. Il faut dire une nouvelle créature. Comment est-ce qu'ils ont mis fin à l'ancienne créature pour que la nouvelle créature puisse désormais prendre la relève. Donc, le vieil homme qui régnait dans ta vie, la Bible dit qu'ils l'ont crucifié, ne plus règne. Maintenant, quelqu'un d'autre doit venir régner. Tu ressuscites avec Christ, avec l'esprit de Christ pour venir, pour que l'esprit de Christ vienne maintenant régner. De la même manière que le vieil homme t'a utilisé pour pécher sur péché, le Saint-Esprit va t'aider, va t'utiliser maintenant pour faire du bien sur du bien. Quelqu'un reprend l'évangile? Ok, allons-y. De même, Oui. nous aussi, Oui. nous marchons en nouveauté de vie. C'est pourquoi, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, vraiment, il y a quelque chose qui change avec. Mais s'il y a 7 gars, on peut dire qu'il reste 2, après on cherche à jeter le deuxième là, pour chercher à marier le seul qui est resté. Ou bien, hein? On ne peut pas être chrétien, 7 gars quand même. Ah, c'est ça. Tu comprends? C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu même te convainc que non, vraiment il faut que tu laisses tomber l'eau. Donc il trie, il met là-bas, lui là comme ça, lui comme bref. Donc il trie jusqu'à, tu dis lui là, moi si t'es marié, c'est bon. Bref. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Parce que moi, l'Esprit de Dieu n'est pas là. C'est-à-dire que tu as toi-même accumulé jusqu'à 7. Tu partais même vers 14e, et puis bon, Dieu veut te stopper, tu dis bon, madame, tu as pris comme des dégâts, sois calme. Ne viens plus à la maison. Oui, alors. En effet, Oui. si nous sommes devenus une même plante avec lui, Ouais. par la conformité à sa mort, Oui. nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. De la même manière que on est mort juste avec Christ, on va devenir identique à Christ. Oui, allons-y. Sachant que Oui. notre vieil homme Oui. a été crucifié avec lui, Oui. afin que Oui. le corps du péché Oui. fût détruit, Ouais. pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ouais. Car celui qui est mort est libre du péché. Ouais. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Allons-y maintenant. Donc ça veut dire que est-ce qu'on est d'accord que le vieil homme a été crucifié, c'est qu'on est mort avec Christ, le vieil homme a été crucifié, et on a ressuscité une nouvelle créature. Maintenant, le vieil homme n'existe plus, c'est l'esprit de Christ qui vit à nous. Est-ce qu'on a compris jusque-là? On a compris, hein? C'est ça, non? Il faut aller dire maintenant 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Oui, oui. Si quelqu'un est en Christ, Donc, c'est comme je l'ai dit là. C'est pour ceux qui sont en Christ, non? Ou bien c'est pour ceux qui sont en Jamaique, après c'est balayé. C'est pour ceux qui sont en Christ. C'est eux que le vieil homme qui vivait pour lui-même, qui que le diable utilisait pour les amener à pécher, a été crucifié, et désormais c'est l'esprit de Christ qui vit en eux. Donc on dit que ces derniers là, c'est Dieu on parle, oui. si quelqu'un est en Christ, Oui. il est une nouvelle créature. On dit désormais le pécheur qui avait le vieil homme en lui pour pécher sur péché, maintenant que le vieil homme était crucifié et que maintenant c'est l'esprit de Christ qui vit en lui, il est devenu une nouvelle créature.
les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pasteur maintenant, qui était habité enfant par le vieil homme, qui cherchait quand tu lui demandes, il dit, ah, lui c'est l'argent qu'il cherchait. Lui il cherche l'argent. Tu comprends? Le vieil homme, lui, il cherchait l'argent pour pouvoir profiter de tout le plaisir terrestre. Et on dit qu'il a été crucifié. Et désormais, c'est l'esprit de Christ qui est venu vivre en toi. Donc désormais, le pasteur maintenant, qui était charnel et qui s'occupait des choses de la terre et qui cherchait à faire péché sur péché, ce vieil homme a été crucifié. Et désormais, c'est l'esprit de Christ qui est en lui. Et donc désormais, on dit qu'il est devenu une nouvelle créature. Il n'est plus terrestre, il est devenu céleste. Désormais, il ne vit plus des choses de la terre, il vit des choses du ciel. Désormais, ce n'est plus le même maintenant qui était là, qui cherche à vivre pour lui-même, mais la Bible dit que l'Esprit de Christ est venu l'habiter pour qu'il puisse vivre pour Christ. C'est ce qui est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 15. Les gens sont là. Oh, Dieu merci, les choses se sont passées, toutes se sont devenues nouvelles. Mais qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qui est devenu? Il faut bien poser la question. Ce qui est passé, c'est que tu n'es plus terrestre. C'est que tu ne vis plus des choses matérielles. Désormais, tu es devenu une nouvelle créature. Tu es devenu céleste et tu dois vivre des choses célestes. Avant, tu étais une créature qui vivait pour lui-même. Désormais, l'Esprit de Dieu est venu t'habiter pour que tu vives pour toi-même. Pour que tu vives pour qui? Pour Christ. Donc, ça veut dire que c'est ce qu'on dit, toutes les choses sont devenues nouvelles. Tu n'es plus comme avant. Mais les gens ont bien compris. Et ils pensent que Christ est venu les aider à pouvoir faire ce qu'ils n'ont pas pu faire quand ils étaient païens. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que comme les marabouts n'ont pas réussi et les gouverneurs n'ont pas réussi, donc désormais je viens à Jésus pour que Jésus me donne les moyens pour que je puisse vivre la vie que je voulais vivre et d'avant. Je ne sais pas si vous comprenez. Je reprends, hein? Écoutez-moi bien. Mais c'est là que le message commence. Il y a des gens qui pensent que, comme ils étaient dans le monde, tout était bloqué, rien ne va, mariage zéro, l'argent zéro, tout zéro. Ils disent, ah, on dit Jésus est la solution. Donc ils vont, ils se disent, ils viennent à Jésus pour que Jésus puisse maintenant leur donner tout ce qu'ils n'avaient pas pu avoir pour pouvoir vivre eux-mêmes là. Ils sont venus à Jésus pour que Jésus leur donne ça, pour qu'ils puissent bien vivre pour eux-mêmes. Est-ce que vous me suivez? Alors qu'on dit que l'Esprit de Christ est venu t'habiter pour vivre pour Christ. Et c'est ce qu'ils vont dire ici. Voilà. 2 Corinthiens 5, verset 15. Oui. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. La Bible dit que Christ est venu payer de sa vie pour te donner une nouvelle vie. Ça, mais la nouvelle vie qu'il t'a donnée, parce que ce n'est pas que pour que tu puisses prendre ça pour vivre toi-même. Il dit qu'il t'a donné une nouvelle vie pour que cette nouvelle vie-là, tu puisses l'utiliser pour vivre pour lui. Vous comprenez un peu? Mais on était totalement dans l'erreur. Non, c'est une erreur. Heureusement que je suis en Christ. Peut-être qu'on s'en dit Deutéronome, on avait un verset là, Deutéronome, où on dit quand tu feras ton or et ton argent, ça croît. Et tout ce qui est à toi. Le nom du verset qui va. Donc, c'est dit que ce pourcent était là. Et toi, tu parles pour Christ, hein. C'est quelque chose qui est l'évangélisation, ça va. Mais pour vivre qu'on a ces sous-là, pourquoi bien vivre notre vie? C'est pas ce que vous comprenez. Mais est-ce que vous croyez que c'est pour les chrétiens qui comprennent les choses de façon en train de dire? Non! Les gens se disent que non, Jésus est venu pour résoudre leurs problèmes pour qu'ils puissent profiter de la vie. Ils ne comprennent pas que non, Christ est venu payer de sa vie pour que désormais tu puisses avoir une nouvelle vie. Mais la nouvelle vie qu'il te donne là, c'est pour que tu puisses utiliser cette vie-là pour sa gloire. Pour glorifier et sanctifier son Seigneur. Et tu vas comprendre ça après. On va suivre le message. Donc vous comprenez qu'on était gravement dans l'erreur. Nous on pensait que Christ était venu pour nous aider à bien vivre notre vie. Et lui dit non, il n'est pas venu nous aider à bien vivre notre vie, mais il est venu